Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Fini les innovations et résultats de recherche dormant dans les tiroirs. Deux projets dédiés à une meilleure valorisation des recherches ont été lancés au campus d'Abomey-Calavi. Le compte rendu dans ce journal. Tous ensemble pour vaincre la sécheresse, c'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de la désertification et de la sécheresse célébrée ce 17 juin. Vous aurez dans cette édition plus de détails sur cette célébration. Et puis on parlera de l'apiculture au Bénin. Des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous donnera les réformes à opérer pour y arriver. Bonne nouvelle donc pour les innovateurs et chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. Deux projets viennent de voir le jour pour une meilleure valorisation des inventions universitaires. Le lancement s'est déroulé mercredi dernier à l'amphi Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi en présence de nombreux acteurs de la recherche et de l'innovation au Bénin. Patrick Imanvo et Rodrigue Babagweto en disent un peu plus sur ces projets novateurs. Une désolation longtemps nourrie prend fin chez cet enseignant-chercheur. Aimé Bokonoganta ne manque pas de mots pour exprimer sa joie après une matinée comme celle-ci, espérée depuis des années. Mon impression est très bonne. Parce que au-delà des publications scientifiques que nous faisons, il n'y a pas eu vraiment d'effort pour breveter, je dirais, ces résultats de recherche que nous avons. Désormais, la donne change grâce à deux projets lancés ici. Le projet RVRI-UAC vise à renforcer le dispositif de valorisation de la recherche-innovation à l'université d'Abomey-Calavi avec à la fin 20 chercheurs, auteurs d'inventions, accompagnés à la protection de leurs produits. 360 acteurs vont être formés dans le domaine de la valorisation des résultats de recherche grâce au projet Vabrinov qui vise un diagnostic du système d'innovation et un renforcement des capacités des acteurs de recherche sur la valorisation et la protection des innovations au Bénin. On a plein de résultats qui tombent et qui ne sont pas allés à l'étape du brevetage. Si nous brevetons pas tout ce que nous avons comme innovation, comme technologie ou consort, nous risquons d'être rattrapés et on risque de nous voler la plupart de nos idées. Les gens ont le sentiment que le financement de la recherche est un financement non productif. Il y a un fossé entre la recherche et les investisseurs. C'est ce fossé-là que nous devons combler. Le coût global de ces deux projets est d'environ 230 500 000 francs CFA. Ils sont portés par l'initiative Variwa, un programme financé par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Le financement dont l'AUF nous appuie facilitera la mise en œuvre d'une importante activité inscrite dans le plan stratégique de l'UAC et fort logiquement dans le programme de gouvernance de l'équipe rectorale. Ces deux projets marquent un pas de plus dans le processus de création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto. Je le disais en titre, on célèbre ce 17 juin la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, la journée est axée sur les mesures précoces à adopter pour éviter les conséquences désastreuses. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Éléments de réponse à travers ce reportage de Amandine Anyamboussou. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification.
les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduisent indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. L'apiculture au Bénin connaîtra de beaux jours, mais avant, il y a des préalables. La production de miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawema, entrepreneur apicole, insiste sur les réformes à opérer. Elle est au micro de Alessandra Dioton. Il y a la structuration nécessaire de la filière. Il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole. Mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait, par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps ou l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment.
Hors du Bénin, le Ghana s'est doté d'une banque de développement avec un capital de 750 millions de dollars, soit environ 770 milliards de francs CFA. Cette initiative est le fruit d'une coopération entre la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le gouvernement ghanéen. Selon les autorités ghanéennes, cette banque a pour mission de financer à long terme le secteur privé. Elle va aussi aider à développer l'écosystème pour l'accès au marché, la technologie et l'innovation. D'autres informations à l'international dans Echo Inter de ce jour, présentées par Amandine Aniambossou. En France, pas moins de 23 départements sont placés en vigilance orange canicule depuis ce mercredi. Selon Météo France, la chaleur va se renforcer dans les prochains jours et les températures maximales seront comprises entre 35 et 40 degrés. Et pendant cette période de forte chaleur, les glaçons à la côte et les usines qui en fabriquent tournent à plein régime. Les livreurs sont surmenés. Depuis l'annonce de la vague de chaleur, les réapprovisionnements des distributeurs et les livraisons ont quadruplé en 8 jours. Si les services de distribution et de livraison ne manquent pas, les fabricants sont peu nombreux en France. En Île-de-France, ils sont 4 ou 5 et quelques dizaines sûrement dans le pays après la disparition d'usines de fabrication de pain de glace. La Russie augmente sa production de pétrole en juin malgré les sanctions occidentales. Sa production a atteint 1 460 000 tonnes de pétrole par jour sur les 2 premières semaines du mois de juin, soit environ 68 000 tonnes de plus que sur tout le mois de mai. Après un déclin intervenu dans les premières semaines de la guerre en Ukraine, la production russe de pétrole a ensuite repris. Un net rebond nourri par la hausse de la demande de l'Asie alors qu'elle baisse en Occident sous l'effet des sanctions. La Chine et l'Inde sont les premiers clients de ce pétrole vendu à prix réduit. Ensemble, ces 2 pays comptent pour la moitié des expéditions de pétrole russe par voie maritime. Une partie de cette manne serait d'ailleurs réexportée par l'Inde sous forme de pétrole raffiné, y compris vers les États-Unis et l'Europe, selon le dernier rapport du Centre de recherche sur l'énergie basé en Finlande. L'Europe lève les taxes sur l'importation de volailles et d'œufs ukrainiens. Cette levée des droits européens à l'importation concerne aussi les ovoproduits, c'est-à-dire les œufs sous forme liquide ou en poudre utilisés par les restaurateurs et les industriels. L'Ukraine est le 2e fournisseur de l'Union européenne avec en 2021 8 000 tonnes d'œufs coquilles et 7 300 tonnes d'ovoproduits. Mais cette mesure constitue de fait une facilité à l'export et c'est ce qui inquiète les producteurs de volailles. Avec cette décision, difficile d'être plus compétitif qu'un producteur ukrainien. La production locale se fait déjà à moindre coût. Elle est majoritairement chapeautée par un grand groupe agro-industriel qui dispose de fermes gigantesques et qui maîtrise toute la chaîne de la production de grains à la découpe de la viande. C'est dit donc que ce soutien de l'Union européenne à l'économie ukrainienne ne fait pas que des heureux. Merci à vous, Amandine Aniambossou. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.